Si c'est comme ça, il faut qu'on change de stratégie. C'est là que la France a commencé à envoyer des documents dans les pays pour dire aux pays de fermer leur ambassade. L'objectif de la France, c'est isoler le Mali, le Burkina et le Niger. Mais curieusement, le Niger n'est pas isolé, le Mali n'est pas isolé, le Burkina n'est pas isolé. Nous, aujourd'hui, on travaille avec les BRICS. Et Poutine a dit quelque chose de fondamental que je vais vous dire. Poutine a dit quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Poutine a demandé au président Assimi Goïta, tu peux entrer dans les BRICS avec ta monnaie pour développer ton pays. Il a dit la même chose au capitaine Traoré, tu peux entrer dans les BRICS avec ta monnaie, développer ton pays. C'est le même message qu'Assimi Goïta et le capitaine ont dit au général Traoré. Il faut commencer à réfléchir à un marché commun, avoir notre propre monnaie, sortir de l'UMOA. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, la France peut se concentrer sur le Gabon si elle veut, mais la France va perdre, la France aura plus à perdre dans le Sahel, Mali, Burkina, Niger. Parce que le Mali n'a pas encore commencé l'exploitation de ses ressources naturelles. N'oubliez jamais ça. Le Gabon a commencé, le Mali non. Le Niger a commencé son pétrole, mais il y a beaucoup encore d'endroits où il y a du pétrole au Niger qui n'ont pas encore été exploités. Il y a bien d'autres ressources naturelles au Niger qui ne sont pas encore exploitées. Pareil pour le Burkina. Donc aujourd'hui, on peut construire une grande centrale nucléaire dans le Niger. La centrale nucléaire peut servir de couverture, c'est-à-dire les 3 pays auront de l'énergie. Nous-mêmes, la courant, même peut-être qu'on va payer le courant à 5 francs, même le kilowatt. On va nous donner le courant à gogo gratuitement. On risque même de ne même pas payer le courant à cause de l'uranium du Niger et puis du Mali. Alors, la France dit qu'elle veut nous isoler diplomatiquement. Elle a commencé à écrire, mais en même temps qu'elle écrit, les gens ont leur propre service de renseignement au Mali, au Burkina et au Niger. Ils se rendent compte que ce que la France dit n'est pas vrai. Mais certains pays ont décidé de partir, tel que la Norvège. On ne peut pas les obliger à rester. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina et le Niger se sont donné la main. Ça, c'est une information aussi que je vous donne. Il y a un marché commun qui est en train d'être créé. Il y a une route d'approvisionnement que les 3 pays sont en train de déterminer ensemble pour sécuriser. Pour que le Niger soit fourni 24 sur 24 sans interruption. Et donner des instructions fermes. Si on surprend un seul douanier ou un seul policier en train d'escroquer de l'argent à un chauffeur du Niger, ce policier-là, on va le déshabiller et puis il va passer devant la cour de justice militaire. Donc il y a des décisions fortes qui sont en train d'être prises. Mais le Mali risque d'être le centre d'opération de tout ça. C'est-à-dire que tous les produits viennent de la Guinée, du port de Guinée au Mali. Et à partir du Mali, le Burkina et le Niger seront servis. Parce que le Niger allait avoir son port à Conakry, le trajet risque d'être un peu long. Donc, si le Mali a l'habitude de commander, c'est un exemple que je donne, 200 000 tonnes de céréales, le Niger consomme à son niveau 200 000 tonnes ou 300 000 tonnes, le Mali 200 000 ou 300 000. Donc, on commande en gros et en tout, Mali, Niger, les deux peuvent commander en même temps 700 000 tonnes. Donc, les 700 000 tonnes qui arrivent, automatiquement, ça rentre sans emmerdement, puisqu'il y a un chemin de fer désormais qui va quitter le port de Guinée jusqu'à Bamako. Et il y a un chemin de fer déjà, Bamako-Ouaga, qui est en train d'être réhabilité. Mais comme il n'y a pas de chemin de fer entre Bamako et Niamey, les produits de Niamey peuvent aller directement par la voie ferroviaire, c'est-à-dire que le train qui prend la marchandise du Burkina et du Mali dépose les marchandises du Mali au Mali et le même train continue, ou du moins le temps que le chemin de fer soit mis en place entre le Mali et la Guinée, les camions vont prendre la marchandise en Guinée, les déposent au Mali et le chemin de fer Burkina-Bamako prend la marchandise et du Niger et du Mali. Donc le train amène tout ça directement à Bobo-Dioulasso. Donc à partir de Bobo-Dioulasso de Ouagadougou, Niamey directement, les produits de Niamey sont livrés directement à Niamey. Donc c'est les structures qui sont en train d'étudier. C'est en face des difficultés que l'homme devient ingénieux. Donc on est en train de travailler et réhabiliter rapidement le chemin de fer. Le Mali a déjà réhabilité son côté. Il appartient au Burkina maintenant et le Mali de se donner la main pour réhabiliter. Le Mali va réhabiliter jusqu'à la frontière du Burkina. Et le Burkina va réhabiliter jusqu'à Bobo-Dioulasso et jusqu'à Ouaga. Maintenant, il y aura aussi le train, ça c'est le train marchandise et personne. Maintenant, il y aura aussi le train passager. Et c'est là que la Russie, la Turquie et la Chine vont envoyer les trains des dernières générations. Ces trains viennent directement à Mali, Burkina, donc on n'a pas besoin d'avion. Même s'il y a des avions avec le train, ça passe facilement. Donc pour dire que les 3 pays sont en train de mettre en place une dynamique qui va surprendre le monde entier. Et la France voit ça venir et la France veut déstabiliser. Donc la France veut s'associer avec Boko Haram. La France veut s'associer avec les groupes terroristes, État islamique et autres, pour essayer d'acculer nos armées. Et quand nos armées seront acculées par les groupes terroristes, la France pourra déstabiliser le Niger de l'intérieur avec la Légion étrangère. Voilà un peu le plan qu'ils ont mis en place. Et c'est en ce moment-là que le Nigeria viendra en renfort. Donc le Nigeria va venir comme étant troupe de la CEDEAO, mais qui sera mélangé à la Légion étrangère française et les mercenaires ivoiriens de Ouattara.
C'est ce qu'ils veulent faire. Mais comme Dieu lui-même a sa main dans cette affaire du Niger, comme depuis le premier jour, j'ai dit que c'est Dieu qui a sa main dedans. On veut que chez nous soit développé. On veut des investissements pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Mais pourquoi même un président criminel, assassin, un lesbien comme président, un PD comme président, un LGBT comme président, c'est lui. Wallahi, prenez votre date de prière et puis maudissez-les. Qu'ils tombent. On n'a pas besoin d'eux. Mais je jure une chose. Tous les soldats qui vont rentrer au Niger, le Niger sera votre tombe. Au nom de Allah. Je jure par Allah. Vous rentrez au Niger, personne ne retournera en Côte d'Ivoire. Tous les légionnaires français. D'abord, eux-mêmes, on ne sait pas comment ils vont sortir. Parce qu'on a donné ordre à la population de bloquer ce que j'ai demandé. Dieu m'a donné. J'ai dit imposer un blocus. Imposer un blocus. Personne ne rentre, personne ne sort. C'est le blocus qu'ils ont fait au niveau de l'ambassade. C'est le même blocus qu'ils ont fait au niveau de la base. Personne ne rentre, personne ne sort. Il n'y a pas d'approvisionnement. Si l'affaire commence à frapper, Macron négocie avec nous et puis on les laisse partir. Mais ça veut dire quoi ça? Est-ce que c'est vous? Mais moi je ne comprends pas. Vous destituez Ali Bongo par un coup d'État et puis vous voulez tuer au Niger. Vous dites pourquoi nous on a enlevé Bazoum. Et puis Dieu va s'asseoir pour regarder ça. Dieu va vous donner. Ça dit les soldats même qui veulent s'embarquer dedans. C'est pourquoi l'idiot, le chef d'état-major idiot qui est parti là, on l'attend au tournant. C'est pouvoir de Tinubu, il est en train de détruire.